Bonjour, nous poursuivons notre itinéraire Bretagne sur la thalassothérapie. La France est aujourd'hui le leader européen du secteur. Elle compte 54 centres, dont un tiers sur les côtes bretonnes. Et pour tous, la journée commence tôt, très tôt. La nuit est encore sombre. Là-haut dans leur chambre, les curistes ne sont plongés que dans leurs rêves. Jérôme, lui, est déjà dans le bain. Pendant quelques heures, il a les 6 piscines d'eau de mer des thermes marins pour lui tout seul, mais pas vraiment le temps de barboter. Tous les matins, avant l'ouverture aux clients, on a des analyses chimiques à faire, chlore et pH. On prend de l'eau et on prend des pilules réactifs et après, avec un comparateur, on analyse l'eau. Il y a une surveillance à faire tous les jours. Le contrôle est fait 2 fois. Voilà, la transparence de l'eau pour avoir une qualité irréprochable. Le jour commence à se lever. Bientôt, les curistes enfileront leur peignoir blanc. Sous la plage, les canalisations se remplissent. Ce matin, la mer sera basse à 10 heures. Le pompage de l'eau va s'achever. L'eau de mer est pompée à 600 mètres de la digue, environ au Petit Rocher, là, en face. Ensuite, elle est décantée dans ce bassin de décantation et on renouvelle l'opération 2 fois par jour par rapport à la marée. Là, on arrive en marée basse, là, on va s'arrêter de pomper dans quelques minutes. Pompée, l'eau de mer est ensuite chauffée, puis acheminée dans les piscines et les cabines d'hydrothérapie. Elle doit être ici à 34 degrés, là à 31, suivant les soins. Jérôme veille et surveille. Il doit aussi s'occuper des 196 G qui se dissimulent dans le bassin aquatonique. Certains doivent masser, d'autres caresser, des dizaines de vannes à ouvrir, de boutons à enclencher, pour que la magie opère. On consomme à peu près 300 à 350 mètres cubes par jour, ensuite qui est rejetée. Donc elle passe dans différents bacs de décantation pour déchloration. On fait quelques kilomètres par jour, dans une température ambiante un peu élevée. Les premiers baigneurs se glissent dans l'eau. Jérôme poursuit son chemin dans les sous-sols. Chacun son plongeon. Les magiciens ne livrent jamais complètement leurs secrets. Aujourd'hui, la loi est stricte. Pour se nommer thalassothérapie, un centre doit se trouver à moins d'1 kilomètre de la mer, mais ce ne fut pas toujours le cas. En 1966, des thermes marins ouvraient à Paris et pour remplacer le sérieux, on mettait une petite touche de folklore. Un peu de végétation arrachée au fond des océans. Cette précieuse cargaison d'algues marines est apportée chaque jour pour alimenter les thermes marins où de nombreux Parisiens viennent retrouver l'énergie des vacances. Exemple, cette sirène en mal d'air marin. Ce complexe de régénérescence vient de compléter les cures par un service diététique qui apporte le complément indispensable à toute cure, un régime approprié à base de poissons et de fruits de mer, tonique et amincissant. Quant à la cure externe, ou thalassothérapie, elle conjugue les bienfaits du massage par l'eau à ceux des bains d'algues qui tonifient et régénèrent et chassent les méfaits de la fatigue. Skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Bonjour Monsieur Colleux, vous vous dirigez les thermes marins de Saint-Malo. Vous étiez hydrothérapeute. Comment on arrive dans ce métier? On arrive un petit peu par hasard au début parce que les métiers sont moins formalisés que maintenant, moins professionnalisés que maintenant. Et donc je suis arrivé aux thermes marins, j'ai travaillé pendant 7 ans comme hydrothérapeute et ensuite on m'a confié la responsabilité de ce même service. Et puis finalement il y a 5 ans la direction des thermes marins. Et alors ce métier d'hydrothérapeute, il consiste en quoi en fait?
Alors en thalassothérapie, un hydrothérapeute, c'est une personne qui va pratiquer des soins d'eau de mer. Alors différentes sortes de soins, des gestions de cabines, donc remplir des bains-jets, cueillir les clients, leur proposer des huiles essentielles, faire des enveloppements également avec une crème d'algues chaude, on enduit le corps de nos clients puis on les rince. Des soins plus techniques également, comme les hydromassages. Les hydrothérapeutes animent également certains soins en piscine, donc des hydromassages sous-marins. Et puis finalement, nos hydrothérapeutes font des modelages sous affusion. Modelage, c'est un massage non thérapeutique et que l'on pratique sous une fine pluie d'eau de mer chaude. C'est des gestes qui sont tous très techniques. Alors certains gestes sont très techniques, c'est pour cela que ça demande une formation élaborée, pointue, précise. Donc avec des gestes qui sont étudiés pour être performants, mais également pour être agréables. On a dépassé l'époque où les choses étaient un peu dures à vivre, parfois sous prétexte de notions thérapeutiques. Nous voulons des soins les plus agréables possibles à vivre, parce que de ce faisant, le corps va se relaxer, va se relâcher, et un corps qui est relâché va d'autant plus recevoir le soin dans de bonnes conditions pour encore du relâchement, et puis c'est un cercle vertueux. Ça demande un apprentissage qui est long, qui est rigoureux, mais qui est enthousiasmant parce qu'on procure beaucoup de bien à nos clients à l'issue de ces soins. Depuis 1998, les séjours en thalasso ne sont plus remboursés par la sécurité sociale. Les centres ont dû innover, quitter peu à peu le monde médical pour un univers où tout n'est plus que luxe, calme et volupté, sans jamais oublier que thalassothérapie en grec, cela veut dire soigner avec la mer.